Coup d'État au Burkina Faso, pas de nouvelles sanctions pour le Burkina Faso, a décidé la CEDEAO lors du sommet extraordinaire tenu aujourd'hui à Accra au Ghana. Nous en parlons en début d'édition. Le cercle de réflexion pour l'éveil de la conscience citoyenne, en abrégé, CREC a affirmé que si les militaires ont pris le pouvoir, cela est dû à la mauvaise gestion et gouvernance et à l'incompétence face aux défis sécuritaires du Burkina Faso. Le CREC recommande que la participation aux organes de la transition soit faite sur une base volontaire. Vous aurez les détails dans ce savane soir. Après la défaite des étalons du Burkina Faso, les regards sont désormais tournés vers le match de classement et pour le sélectionneur national Kamou Malo, l'équipe se donnera à fond pour espérer obtenir la 3e place. Vous entendrez Kamou Malo dans cette édition. Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Après le coup d'État perpétré au Burkina Faso le 24 janvier par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, en abrégé MPSR, la CEDEAO, lors d'un sommet extraordinaire tenu aujourd'hui à Accra au Ghana, a décidé de ne pas prendre de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso. Par contre, la CEDEAO demande au chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, de donner un chronogramme assez raisonnable de sortie de crise pour aller aux élections. Le cercle de réflexion pour l'éveil de la conscience citoyenne CREC appelle les hommes politiques, les organisations de la société civile et les populations à être solidaires envers les nouvelles autorités. Il a fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse tenue en présence de Daouda Yameougo. Le cercle de réflexion pour l'éveil de la conscience citoyenne CREC salue l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Pour cette OSC, il était nécessaire d'instaurer un ordre nouveau afin que la paix et l'unité reviennent au Burkina Faso. Nous estimons que les militaires, une fois de plus, s'ils sont intervenus dans la gestion du pouvoir, cela est dû à la mauvaise gouvernance et à l'incompétence vis-à-vis des défis sécuritaires auxquels les Burkinabés font face, à l'exacerbation de la corruption et à sa généralisation à toutes les couches de la société, à la politisation de l'administration publique et à l'incapacité des politiciens à se mettre d'accord pour une résolution définitive des problèmes du moment. Le cercle de réflexion pour l'éveil de la conscience citoyenne interpelle les nouvelles autorités sur la nécessité d'aller dans le sens des aspirations du peuple. Nous, on n'entend pas de cette transition faire revenir encore des anciens bourreaux de ce pouvoir. Non, nous entendons de cette transition de donner une nouvelle opportunité au Burkina Faso de pouvoir se départir des autres nations pour vraiment se développer et être une référence pour toute l'Afrique et pour tout le monde. Une transition qui va mettre au devant de tout l'intérêt général de la nation. Une transition qui va réfléchir objectivement sur les véritables maux qui minent notre société et qui va proposer des solutions convenables, des solutions pertinentes pour faire sortir notre pays de l'ornière. Parce qu'actuellement, notre pays est miné de tout, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit la malgouvernance, que ce soit au niveau de la sécurité. Nous sommes vraiment empoisonnés. Pour le CREC, qui dit ne pas s'inquiéter des éventuelles sanctions de la CEDEAO contre le Burkina Faso, invite l'instance sous-régionale à être plus proche des populations et tenir compte dans ses prises de décision des aspirations du peuple.
Le mouvement des intellectuels pour le développement MID s'est prononcé sur la chute du président Roch-Marc Christian Kaboré et la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Ce mouvement dit s'inscrire dans la déclaration des partis et formations politiques de l'ex-CFOP. Pakisba Maria Moudraougo nous donne plus de précisions. 10 jours après la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, le président du mouvement des intellectuels pour le développement MID, Aruna Kindo, se prononce et martèle que la démocratie libérale à l'occidental n'est pas adaptée aux réalités africaines. Le mal de l'Afrique en général et du Faso en particulier est simplement le choix du modèle démocratique occidental qui n'est ni de près ni de loin adapté aux réalités de nos peuples. Toute gouvernance qui ne met pas en avant la saine répartition des ressources de l'État, qui n'accorde pas une justice pour tous, qui ne prend pas en compte le quota jeune, qui ne choisit pas que des hommes voués de patriotisme et d'amour pour son prochain dans les plus hautes fonctions de l'État, ne peut que tomber dans la colère militaire ou civile, dont les insurrections populaires et les coups d'État. Le MID dit s'inscrire entièrement dans la déclaration des partis et formations politiques de l'ex-CFOP, qui va restaurer de façon définitive l'autorité de l'État, réconcilier les Burkinabés, rayer l'incivisme, anéantir la corruption, redresser toutes les institutions et administrations du pays et mettre tous les Burkinabés au travail bien fait. Réviser tous les accords internationaux de sorte à prioriser les intérêts du peuple et surtout dans une logique gagnant-gagnant. Revoir le système électoral de sorte à condamner énergiquement la corruption électorale et travailler à permettre à nos populations d'être à même d'évaluer, d'analyser et de comprendre le programme de société des candidats à la présidentielle avant les votes. Réorganiser l'armée de sorte à cultiver une discipline exemplaire et sans égale en son sein et de lui apporter un accompagnement conséquent en matériel et en ressources afin de ramener la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Faso. Inviter la CEDEAO à revoir son mode de fonctionnement de sorte à apporter à temps des solutions idoines aux problèmes des nations, de mettre en œuvre dans de meilleurs délais sa monnaie unique purement africaine, de renforcer et rendre opérationnelle sa force conjointe, dotée d'un minimum de 20 000 hommes et surtout de travailler à faire respecter la constitution de chaque État membre par les différents chefs d'État en exercice. Le MID s'est dit prêt à accompagner le gouvernement du MPSR. Par un décret présidentiel, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a procédé à la dissolution des conseils municipaux et régionaux. Le nouvel homme fort du Burkina Faso s'appuie sur le Code général des collectivités territoriales. Il est mis fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux. Les collectivités territoriales sont mises sous délégation spéciale. Plus de précisions dans ce élément signé Soumaïla Rabo. Déjà en 2014, les Burkinabés vivaient une situation pareille sous la première transition militaire conduite par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zidam. En son temps, le maire de Kindi, Thomas Barmzaré, avait crié à l'illégalité de la mesure en s'appuyant sur le Code général des collectivités territoriales. Cette fois-ci, de nombreux observateurs s'attendaient à une telle mesure depuis le coup d'État, surtout que les mandats des conseils municipaux et régionaux sont expirés depuis 8 mois. C'est par décret présidentiel que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prononcé la dissolution générale de tous les conseils municipaux et régionaux. Cela dans un contexte où la classe politique avait il y a quelques semaines seulement acté un nouveau report des élections municipales et donc une nouvelle prolongation des mandats des conseils municipaux et régionaux.
Le Code général des collectivités territoriales du Burkina Faso dispose sur la question à son article 251 que lorsque le fonctionnement d'un conseil municipal se révèle impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des collectivités territoriales. La dissolution du conseil municipal peut être également prononcée en situation de dysfonctionnement grave et général menaçant la paix et la cohésion sociale au sein des collectivités territoriales. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale, sauf dans le cas de l'alinéa 2 du présent article. Elle est alors prononcée par décret présidentiel. C'est sur la base de l'alinéa 3 de l'article 251 du Code général des collectivités territoriales donc que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a pris cette décision. Il s'ensuit donc la mise en place de délégations spéciales en lieu et place de ces conseils municipaux et régionaux. Question de collectivité territoriale par délégation spéciale, le secrétaire général de la mairie de Niou dans le plateau central réagit. Au-delà d'être prêt à collaborer avec les nouveaux responsables, François Janvier Le Sogo affirme que toutes les conditions sont réunies pour la bonne marche de la mairie de Niou, mais il est tout de même inquiet quant à la gestion de lotissement à Niou. Il est interrogé par Issa Oumar Atié et Solange Okwama. Pour l'instant, je pense que tout est suspendu. Nous allons peut-être rester patients, quitte à ce que la tutelle nous donne des directives assez claires afin que nous puissions prendre les dispositions qui sied. Ce n'est pas la première fois que cela intervient. Je me pense bien qu'en 2014, il y a eu, suite à l'insurrection populaire, il y a eu la dissolution des conseils municipaux. Et en 2014, je pense que c'était les secrétaires généraux des mairies qui étaient chargés de l'expédition des affaires courantes en attendant la mise en place de délégations spéciales. Comme toutes les autres communes, les instances ne manquent pas. Mais je pense que les préfets, étant donné que ces préfets déjà vivent au sein de la collectivité, il n'y a pas de problème. En collaboration avec les secrétaires généraux, je pense que tous les dossiers en suspens, on pourra essayer de les évacuer du ressort de la loi. Comme également, il y a des dossiers où peut-être les chefs de circonscription administrative ne seront pas à mesure de gérer. Donc, il faut rester patient. Notamment les histoires de lotissement, généralement les histoires de lotissement. C'est des dossiers assez sensibles, donc il faut rester vigilant jusqu'à ce que le ministère autorise les CCA à toucher ce genre de dossiers. La loi va définir quelles sont les compétences, quelles seront les attributions des délégations spéciales dans la gestion des affaires des collectivités. Le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a procédé hier à plusieurs nominations. Le lieutenant-colonel Evrad Somda est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il remplace le colonel-major Omer Herman Bambara. L'état-major général des armées est désormais conduit par le colonel-major David Cabré. Sadatou Bilgo pour plus de détails. Militaires du rang, sous-officiers et officiers répondront désormais des ordres du colonel-major David Cabré. L'ancien ministre des Sports sous la transition a été nommé hier chef d'état-major général des armées. Précédemment commandant du groupement central des armées, David Cabré remplace à la tête de l'armée le général de brigade Gilbert Ouedraogo qui avait pris fonction en octobre 2021 en remplacement du général de brigade Moïse Minungo. D'autres nominations ont également été faites hier par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le nouvel homme fort du Burkina a nommé le colonel-major Célestin Saint-Poré pour seconder le chef d'état-major. Il remplace au poste de chef d'état-major adjoint le colonel-major Venta Somé. Le colonel-major Adam Néré est lui nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Les sapeurs-pompiers, eux,
sont désormais sous les ordres du lieutenant-colonel Daba Naon et le lieutenant-colonel Evra Somda est lui nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Procès Thomas Sankara, la partie civile a demandé au tribunal de reconnaître le général Gilbert Diendéré coupable des faits de subornation de témoins et de recel de cadavres qui lui sont reprochés. Et pour la partie civile, toujours, Gilbert Diendéré a caché les corps de Thomas Sankara ainsi que de ses 12 compagnons et les a enterrés clandestinement pour que la vérité ne soit jamais connue. Germaine Farama pour les précisions. Cette deuxième journée des plaidoiries de la partie civile a été consacrée à la corroboration des faits reprochés aux accusés du coup d'État de 1987. Sur les faits de recel de cadavres reprochés à l'accusé Gilbert Diendéré, la partie civile a demandé au tribunal de le reconnaître coupable et lui appliquer la peine qui convient. La partie civile a démontré que Gilbert Diendéré a dissimulé les cadavres en les enterrant clandestinement pour que la vérité ne soit jamais connue sur leur mort. La partie civile va plus loin en démontrant que ces corps n'ont jamais été enterrés mais recouverts de terre au vu de la profondeur des tombes qui allait de 15 à 65 cm. Pour la partie civile, l'accusé a banalisé et réduit au stade d'animaux Thomas Sankara et ses 12 compagnons jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les identifier. La partie civile a plaidé pour que l'accusé Gilbert Diendéré soit aussi reconnu coupable pour les faits de subornation de témoins. Concernant les infractions d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État reprochées à l'accusé Yamba Élisée Ilboudo, la partie civile estime qu'il est bel et bien coupable, mais demande au tribunal de prendre en considération sa participation à faire connaître la vérité dans ce procès. Pour la partie civile, l'accusé a fait des témoignages crédibles tout en se reconnaissant dans les faits du 15 octobre 1987 grâce à sa soif de dire la vérité. Elle pense que l'accusé doit être fier de lui-même pour son témoignage. À l'image de l'accusé Yamba Élisée Ilboudo se trouve l'accusé Albert Belem Yilga, car pour la partie civile, c'est l'élément qui a permis aussi de savoir ce qui s'est passé à la Firmat le 15 octobre 1987. Revenant sur le cas de Jean-Pierre Palme, la partie civile lui reconnaît d'avoir été partie prenante du complot du coup d'État, ce qui se justifie avec ses nominations après le coup d'État. La partie civile a aussi démontré que l'accusé Bossobé Traoré ne faisait pas partie de la garde rapprochée de Thomas Sankara, contrairement à ce qu'il a fait croire au tribunal. Pour la partie civile, Bossobé Traoré est coupable des faits de complicité qui lui sont reprochés car il a participé aux réunions préparatoires du 15 octobre et a aussi permis la réussite du coup d'État en signalant les déplacements des éléments du président Sankara. Les plaidoiries de la partie civile se poursuivent le lundi 7 février à la salle des banquets de Ouara 2000. À présent, nous parlons de la grippe aviaire qui a déjà tué des milliers de volailles et menace toujours des milliers de fermes d'élevage. Nous faisons le point avec le directeur général des services vétérinaires, Adama Maïga. Il est interrogé par Abdoulaye Kinda et Dieudonné Congo. Au 14 janvier, on était à 42 foyers et c'était cette région qui était touchée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 10 régions touchées. Nous avons 73 foyers et 123 élevages touchés. Et dans les 10 régions, il y a 19 provinces qui sont concernées. Il faut dire que quand on parle de dédommagement, ce n'est pas un dédommagement. Et nous appelons ça une indemnisation. L'indemnisation, c'est la contribution de l'État aux pertes que l'éleveur a subies. Donc, parce que quand on parle de dédommagement, c'est comme si j'ai perdu une poule qui fait 3 000, on vient, on te donne 3 000. Alors que l'indemnisation, c'est pas ça. C'est une contribution que l'État vient envers toi pour dire, bon voilà, tu as perdu. Bon, si tu avais des poulets, dans notre texte, nous avons dit que le poulet local, c'est 1 000 francs. Si tu avais 100 poulets, on multiplie les 100 poulets par 1 000 francs et c'est ça qui va correspondre à l'indemnisation qu'on va te donner. Mais pour que cette indemnisation ait lieu, il faut d'abord qu'il y ait abattage sanitaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tes poulets sont morts qu'on va t'indemniser. Il faut que les services vétérinaires viennent
D'abord, avec le résultat que c'est la maladie liée à la grippe aviaire et qui procède au recensement des volailles qui sont là-bas, ils procèdent à leur abattage, à leur destruction et ils établissent un procès verbal. L'actualité sportive est également au menu de cette édition et nous parlons de la CAN Cameroun 2021. C'est connu depuis hier, les étalons du Burkina Faso ont été battus par les Lions de la Teranga du Sénégal par le score de 3-1 lors de la demi-finale de la CAN Cameroun 2021. Le sélectionneur burkinabé Kamou Malo a indiqué qu'il y a des motifs de satisfaction mais aussi de regret. L'équipe se remobilisera pour le match de classement. Écoutons Kamou Malo, le sélectionneur burkinabé. Il est au micro de notre envoyé spécial depuis le Cameroun. Il s'agit bien sûr de Ruben Wilson Okotio. Après une défaite, bien sûr qu'on a la gueule de bois. On nourrit quelques regrets sur le coup, mais quand on analyse froidement cette défaite, ce parcours, il y a des motifs de satisfaction quand même. C'est ce qu'il faut retenir. Il vaut mieux retenir ce qui est positif, ce qui est négatif, nous allons continuer à travailler pour simplement être à la hauteur des autres. Ce soir, nous tombons face à une belle équipe du Sénégal, rompue à la compétition, ça il faut aussi le reconnaître. Alors donc pour moi, je ne rougis pas pour le parcours que nous avons eu. Au contraire, je pense qu'il faut continuer sur cette lancée, surtout continuer de travailler et de nous mobiliser surtout. Et surtout que samedi, il y a une troisième place à aller chercher. Et nous allons essayer de nous remobiliser. Depuis la préparation, les difficultés que nous avons rencontrées liées à cette histoire sanitaire, le Covid, qui ne nous a pas permis de dérouler vraiment un véritable programme de préparation. Alors, ce que les garçons ont montré, je pense que ce soir nous perdons le match un peu parce que je pense que sur le plan physique, nous avons pêché un peu. Peut-être l'accumulation des matchs, c'est ce qu'il faut simplement retenir. Les joueurs pensent qu'ils pouvaient mieux faire face à leurs adversaires du Sénégal. Écoutons quelques joueurs, toujours au micro de Ruben Wilson Okotio. Ouais, c'est vraiment triste. On avait à cœur de franchir ce cap-là. On avait à cœur d'aller en finale et de faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mais c'est dommage, la marche était encore un peu plus haute ce soir par rapport à nous et c'est vraiment dommage. On était en face de, certes, une belle équipe, mais on était dans le match jusqu'à ce qu'on encaisse encore le but sur encore des coups de pied arrêtés, des choses qu'on va falloir corriger. Je suis déçu, franchement, tout le groupe est déçu, mais voilà, on va se remobiliser. Il y a une troisième place à aller chercher, on n'a pas le choix. Nous sommes des compétiteurs, on va essayer de se remobiliser le plus tôt possible pour aller chercher ce match. On a un groupe assez homogène, il y a de l'expérience, il y a des jeunes, donc on se communique, on essaie de se transmettre les savoirs. On va voir peut-être avec le staff qu'est-ce qui ne va pas sur les coups de pied arrêtés, parce que tous nos buts généralement c'est sur des coups de pied arrêtés et ça nous met un coup sur la tête. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché. On a fait une très belle première période. C'est vrai que l'équipe du Sénégal c'est une grosse équipe avec de grands joueurs. On a fait une très bonne mi-temps et on a pêché sur les coups de pied arrêtés parce que le Sénégal ils sont quand même costauds sur les coups de pied arrêtés. On commence bien la première période, on se procure quelques occasions, on leur pose des problèmes. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a été moins patient, on a essayé de se projeter un peu plus trop rapidement vers l'avant et ce qui nous a pas aidé, on a perdu des ballons, voilà, beaucoup de ballons au milieu de terrain. Ils marquent, après ils aggravent le score, on essaie de revenir, on marque, après sur un compte, ils tuent le match, je dirais. C'était assez compliqué le scénario, mais on s'attendait un petit peu à ce genre de scénario. Et la conclusion, je pense que c'était pas assez, je pense qu'on a tout donné. Et il faut accepter, il faut garder que du positif de cette compétition. Et aussi essayer de se remobiliser pour aller chercher la troisième place. On ne dira pas que quelque chose n'a pas marché, mais c'est le football, c'est une demi-finale. Donc il fallait un vainqueur et un vaincu. Malheureusement, on a perdu ce soir. Mais on va pas se décourager. Il y a encore
une troisième place à aller chercher. Et dès demain, on va se remobiliser à l'entraînement pour aller chercher cette troisième place. Le sacre tant attendu du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ce ne sera pas à l'occasion donc de cette CAN Cameroun 2021. Les étalons ont raté une fois de plus l'opportunité de ramener la Coupe d'Afrique au Burkina Faso, laissant ainsi plus de 20 millions de Burkinabés dans la déception, suivant ce constat que nous propose Fatih Sankara. C'est l'espoir de plus de 20 millions de Burkinabés qui s'est éteint ce mercredi soir. La victoire ou la coupe au Faso, les Burkinabés y croyaient fermement. C'était sans compter sur l'expérience et les talents de Sadio Mané et ses coéquipiers. Les 3 buts du second mi-temps viennent abattre les supporters. C'est la déception à la fin du match. Cette défaite des étalons, beaucoup de supporters l'amputent au capitaine Bertrand Traoré. On aurait aimé jouer la finale. Oui, on aurait dédié ça à notre nouveau président. Mais bon, comme ça n'a pas été, Dieu a décidé autrement. Je dis simplement bravo aux étalons. Parce que si on n'avait pas joué, on n'aurait pas dû venir en demi-finale. Il ne faut plus clasher par exemple Bertrand. Parce que bon, c'est un international, mais on ne le sent pas trop. Ils ont joué jusqu'à la dernière minute. On a joué toutes nos cartes. Je pense que les joueurs ont fait de leur mieux. Ce Sénégal-là, les niveaux étaient un peu supérieurs à nous, mais ils ont su les bloquer jusqu'à pratiquement la dernière minute. Ils ont pu nous marquer. Donc moi, je félicite les étalons, je félicite tous les staffs des étalons. On reviendra en 2023, Inch'Allah, avec la Coupe au Burkina. Vive les étalons! Je pense que depuis que notre gardien de but s'est blessé, j'ai dit qu'on va perdre le match. Parce qu'il fait tout. Je veux dire principalement, c'est lui qui fait le match. Si tu veux arrêter les buts, c'est toi qui fais le match. Donc il est notre meilleur gardien. Donc depuis qu'il est blessé, je suis qu'on allait perdre le match. Ah, c'est pas pourquoi il a mis Bertrand pour jouer. Bertrand a dit au début avant qu'on va croire l'équipe là. Bertrand n'est pas en forme. Mais voilà le classement qu'il a fait là. Nous on n'est pas satisfait de ce qu'il a fait son classement. Franchement on est découragé. Mais ils ont travaillé, mais ce dernier classement là qui nous plaît pas. Il nous plaît pas d'ici. Franchement on est découragé. Le problème là c'est Bertrand qui a gâté le foot là. Bertrand ne devait pas jouer ce soir là. Voilà, c'est ça qui a fait notre... Je suis burkinabé, mais j'ai des larmes aux yeux, c'est ma vie. Parce que la manière Bertrand jouer, c'est ma vie, ça m'a pas plu. Pourquoi tu laisses tes coéquipiers jouer à fond? Et toi tu es là en train de tu joues même pas, tu n'attaques pas. Qu'est-ce qu'il fait attaquant? Il faut attaquer au front. Quand tu portes les couleurs de ton pays là, il faut jouer. Tout de même, il félicite le 11 national qui les a fait rêver par son parcours à cette CAN. Les supporters n'ont plus qu'à espérer la 3e place. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, disait donc Nelson Mandela. Aux étalons du Burkina Faso, apprenez davantage car le succès se trouve au bout de l'effort assidu. La CAN Côte d'Ivoire 2023 vous sourira. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.